La question du jour, est-ce vraiment la fin des blocages après les dernières annonces du gouvernement pour les agriculteurs et les appels à cesser le mouvement lancé par 2 syndicats? L'équivalent de 400 millions d'euros d'aide ont été débloqués, mais à l'heure qu'il est, tous les barrages ne sont pas levés et les actions se poursuivent. Jeanne Cancard, Hortense Villat et Manon Monnier. Aucun produit d'origine étrangère n'est épargné. Dans ce supermarché du Pays Basque, ces agriculteurs remplissent les caddies de tout ce qui n'est pas français. Ici, vous avez vérifié aussi les papiers, tout ça? Malgré l'appel de leur syndicat national à lever les barrages, ces agriculteurs du Pays Basque ne sont pas d'accord et entendent poursuivre leurs propres actions. Pour nous, ces annonces, elles ne suffisent pas. Enfin, il faut les analyser. Il faut que ça soit sur des actions concrètes par rapport à la trésorerie de nos exploitations. Sur un caddie d'une valeur de 100 €, il n'y a que 6,50 € qui revient à l'agriculteur. Et ça, c'est pas normal. Cette action se déroule ce matin sous les yeux des clients, compréhensifs, mais parfois impuissants. Alors je suis tout à fait d'accord pour l'action qui est menée, qu'il faut acheter français. Mais nous, retraités, notre problème, c'est notre commun, en fin de compte, notre pouvoir d'achat. Parce que quand on vient faire les courses, on va au meilleur marché. Dans les Pyrénées-Atlantiques toujours, la mobilisation se poursuit un peu partout. Dans ce centre commercial, ici à Orthez, ou encore à Pau. À l'autre bout de la France, près de Nantes, ils sont une vingtaine d'agriculteurs toujours présents sur cette route. Pour la Confédération paysanne qui organise ce blocage, aucune des annonces du gouvernement ne répond à leurs besoins immédiats. C'est une rustine sur une jambe de bois. On ne demande pas l'aumône, on demande que nos produits soient payés à leur juste prix, au kilo, au litre, à l'unité. Pas qu'on nous donne 150 millions cette année, qu'on nous paye tout simplement nos produits à leur juste prix. Sur la 7, au sud de Lyon, des tracteurs bloquent encore. Ces agriculteurs non syndiqués estiment que les annonces du gouvernement ne sont ni concrètes ni suffisantes. Quand on entend qu'on va simplement ne pas augmenter les importations de poulets ukrainiens, c'est pas ça qu'on veut entendre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on stoppe complètement. Quand on voit des céréales qui rentrent à 100 € la tonne, que nous, il nous faudrait 250, 300 €, ça nous convient pas. La FNSEA prévient, si les annonces du gouvernement ne sont pas rapidement mises en place, l'ensemble des actions reprendra. Et ailleurs, progressivement, les barrages sont en train d'être levés. Sur ces images, le convoi de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, dont on a beaucoup parlé, parti d'Agen pour Rungis. Il est sur le chemin du retour. Une centaine d'agriculteurs encadrés par les forces de l'ordre. Florian Litzler et Gilles Parot sont avec eux sur l'autoroute A20 du côté de Châteauroux. C'est un retour en effet extrêmement organisé. Là, les agriculteurs viennent de s'arrêter au milieu de l'autoroute pour pique-niquer, pour déjeuner. Ils sont partis très tôt ce matin. Le convoi est encadré par la police, devant, derrière. La circulation est coupée en direction du sud, en direction d'Agen. C'est là où la plupart de ces agriculteurs vont. Il y a environ 70 tracteurs, une centaine d'agriculteurs qui composent ce convoi. Ils rentrent un peu amers. Les annonces de Gabriel Attal les ont déçus hier, mais ils assurent être toujours motivés, rentrer pour peut-être revenir plus tard. Et à l'heure qu'il est, d'autres agriculteurs sont déjà arrivés dans leur ferme, de retour dans leur exploitation après plusieurs jours d'absence. Il faut rattraper le temps perdu à Ploudaniel, dans le Finistère. Chloé Ebrel et Médéric Pirker. Après 11 jours de blocage, les agriculteurs plient bagages. Alexandre était le chef de file de cette action du Nord Finistère. En même temps, ça fait du bien aussi, parce que les organismes commencent à fatiguer avec tant que ça tend sur les barrages. Alors aujourd'hui, retour à la ferme. Dans cette période hivernale, là, tous les animaux sont rentrés, donc il faut donner à manger à tout le monde à la maison et voir la famille un peu aussi, parce que du coup, on a délaissé tout le monde pendant ces jours aussi. Salut. Retrouvailles justement avec belle-maman. Ça va? Et Adrien, son apprenti. Pas trop dur non plus pour vous, avec un de moi. Tous les deux ont dû soigner les 130 bêtes et gérer une dizaine de vélages. Ce
qui n'était pas de tout repos. Soulagé, oui. Moi, je suis là pour l'aider. C'est lui qui prend la suite après. Donc, pour moi, c'est bien qu'il soit là, oui. Ce matin, là, il reste la paille à mettre sous les animaux là, et finir de nourrir les vaches et les génisses. Là. Pour Alexandre, le quotidien reprend doucement. Il le rattrape aussi. C'est facturé. Ça tombe toujours. Même quand on ne travaille pas, ça tombe. Mais ce matin, l'agriculteur revient satisfait. Pour lui, la mobilisation a porté ses fruits. Les avancées sur le GNR, donc, qui va contenter tout le monde au niveau national parce que tout le monde en utilise. Après, la loi Egalim, l'application complète de la loi Egalim, quelque chose qu'on demandait nous depuis des années pour résoudre un paquet de problèmes aussi du point de vue économique pour la viabilité des entreprises. Quoi. Autre avancée qui le soulage, la mise en pause du plan Écophyto qui visait à réduire l'usage des pesticides. Il y aura une prise de conscience qu'il faut avoir les mêmes contraintes que nos voisins européens au niveau des produits phytosanitaires qui vont être utilisés. Par contre, il faut aussi souligner que ça ne nous fait pas forcément plaisir de travailler avec nous. Donc c'est vraiment utilisé au cas par cas quand il y a besoin précisément sur des cultures. Des annonces qui ne sont encore que des promesses pour Alexandre. On ne s'interdit pas de revenir. Avec la motivation qu'il y a sur le terrain, tant que les réponses ne seront pas là, on ne lâchera pas. En attendant, les 3 barrages du Finistère vont être levés dans la journée. Place désormais au nettoyage. Effectivement, ces 15 jours de mobilisation nationale laissent des traces sur nos routes. Le réseau secondaire est abîmé dans certains secteurs, vous allez le voir. Et sur les points de blocage, à peine les tracteurs partis, il faut effectivement nettoyer les grands axes pour les rouvrir le plus rapidement possible à la circulation. Combien cela va coûter? Qui va payer? Baptiste Guéné, Cécile Madronet et Sylvain Roland. À peine le barrage levé, une dizaine d'agents de la direction des routes d'Île-de-France entrent en action. Avant de pouvoir ouvrir ce tronçon de la 6 ce matin, il faut éteindre la paille encore fumante et balayer la chaussée. Aux opérations de nettoyage et au remplacement du matériel dégradé, il va falloir ajouter la perte d'exploitation. À combien va s'élever la facture? Les sociétés d'autoroutes sont encore ce matin en train de faire leurs calculs. En dizaines de milliers d'euros de façon certaine. Au plus fort du mouvement, on avait presque la moitié de notre réseau qui était effectivement coupé à la circulation. Les blocages orchestrés par les agriculteurs ont aussi eu des conséquences sur le réseau secondaire. Ici, au sud de Poitiers, impossible d'emprunter la nationale depuis plus d'une semaine. Des milliers de poids lourds ont donc dû, chaque jour, trouver d'autres itinéraires. Ça roule, hein. On n'a jamais été en vue de camion sur la route de Jancé. Ça dégomme un peu le goudron, les bas-côtés, tout. C'est même dangereux pour nous. Hein. Exemple à Tilleul, 3000 âmes. La route qui traverse le village n'était pas prête à supporter un défilé de véhicules aussi lourds. C'est une route qui est interdite au gros tonnage. Donc ça s'est passé majoritairement de nuit, dans la nuit de mardi à mercredi. Et c'est la commune qui va devoir prendre en charge les réparations. Allez, environ, il faut compter, on va tourner minimum à 100 000 euros. Et puis avec des délais. Avec des délais très importants. Selon la mairie, il va en effet falloir patienter plusieurs mois avant de pouvoir circuler normalement sur cette route. Et parmi les engagements du gouvernement, il y a cette volonté de mieux faire respecter la loi Egalim pour protéger les revenus des agriculteurs. 250 contrôles sont d'ores et déjà prévus chez les plus grands industriels et plus de 500 contrats devraient être vérifiés par la répression des fraudes. Pour être concret, nous avons fait les courses avec un agriculteur pour qu'il nous dise produit par produit ce qu'il gagne par rapport à ce que nous payons, nous consommateurs, dans le Pas-de-Calais. Sébastien Ambert et Bora Girbas. En route avec Gabriel, producteur de pommes de terre dans le Pas-de-Calais. Il est aussi responsable de la FDSEA de Béthune. Nous allons dans le supermarché le plus proche. À l'intérieur, on achète un chou rouge, 1 litre de lait, des pommes de terre et des yaourts. Retour à la ferme pour regarder le détail des prix. Donc Gabriel, on a acheté ce sachet de 5 kg de pommes de terre, on l'a payé précisément 3,99 €. Tout à fait. Et ça, vous le vendez combien au départ? On va le vendre maximum, je dis bien maximum, 1 € pour ce filet de 5 kg. 3,99 € pour 5 kg de pommes de terre. 1 € revient donc au producteur. Il reste 2,99 €, 90 centimes pour l'intermédiaire. Il reste donc plus de 2 € pour le distributeur. Intéressons-nous maintenant
au chou rouge. 2,39 €. 2,39 € Le chou, c'est ce qu'on a payé tout à l'heure pour ce chou rouge. Tout à fait. Et combien le producteur le vend, lui? Alors, en moyenne, le producteur va le vendre, va toucher 80 centimes du chou. Ça nous fait une différence, en arrondissant, à 1,60 €, 1,59 €. Le chou acheté 2,39 €, un produit qui ne subit aucune transformation. Le producteur touche 80 centimes, il reste 1,59 € de marge, répartie entre l'intermédiaire et le distributeur qui donc gagne autant que le producteur. Direction Richebourg, chez Gilles, producteur laitier. C'est justement l'heure de la traite. On lui montre notre litre de lait acheté tout à l'heure. Alors le litre de lait, figurez-vous qu'on l'a acheté 1,22 €. C'est ce que ça nous a coûté. Vous, le litre de lait, vous le vendez combien? 40 centimes. 40 centimes le litre. Oui. Le litre coûte donc 1,22 €, 40 centimes pour le producteur. Il reste 82 centimes pour les intermédiaires et le distributeur. C'est 2 fois plus que ce que va toucher Gilles. Vous voudriez vendre le litre de lait, vous, pour faire cette bouteille, combien? 51 centimes. 51 centimes. Ça vous paraîtrait un prix juste? C'est un prix qui nous permet de mieux répartir les marges dans ce produit-là, c'est-à-dire entre le producteur, le transformateur, le distributeur, tout en préservant le pouvoir d'achat du consommateur. Des agriculteurs qui aimeraient aussi beaucoup plus de transparence sur les prix pour savoir qui gagne combien.